Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec une galerie de portraits aujourd'hui dans les journaux. Le Parisien aujourd'hui en France a choisi Nathalie Kosciusko-Morizet. La candidate à la primaire de l'UMP pour la mairie de Paris est présentée comme une surdouée de la politique, solitaire, tueuse et séductrice qui brûle toutes les étapes depuis 10 ans. Autre visage, autre destin. Toute la presse, comme le Parisien, rend hommage à l'un des avocats les plus puissants de France, Olivier Messmer, dont le corps a été retrouvé en mer près de son île dans le golfe du Morbihan. Il se serait apparemment suicidé. Le journaliste Denis Robert explique qu'il lui avait confié il y a quelque temps que son boulot d'avocat le minait, lui qui voulait être marin. Libération dresse le portrait du grand avocat que l'on a retrouvé au cœur des plus grandes affaires. L'article décrit l'homme travailleur acharné et très cultivé, mais aussi la méthode Messner basée sur la recherche de la faille juridique qui souvent sauvait ses clients. Son associé rappelle qu'il était l'un des meilleurs pour défendre les autres, mais qu'il n'a pas su se défendre de lui-même. Marseille et la guerre des gangs est à la une du Figaro qui consacre 2 pleines pages au sujet. Le quotidien explique comment la police compte s'y prendre pour reconquérir le terrain, quartier par quartier, en misant sur le renseignement et en espérant une révolte citoyenne des Marseillais qui sont directement appelés à coopérer avec la police. Une idée qui n'est pas du tout du goût de l'humanité. Selon le quotidien communiste, les effectifs policiers annoncés par Manuel Valls ne régleront pas tout. Il n'y a pas de solution miracle sans une reconquête économique et sociale des quartiers, ce qui prendra forcément beaucoup de temps. L'humanité qui consacre évidemment sa une au 50e congrès de la CGT qui s'ouvre aujourd'hui avec un nouveau visage à la tête du syndicat. Thierry Lepan, le successeur de Bernard Thibault, est bourru d'ambition selon Libération. Cet ancien délégué syndical de Moulinex se présente lui-même comme un enfant gâté du syndicalisme qui n'a jamais postulé pour rien et qui a toujours été choisi par les autres. Beaucoup l'attendent en tout cas au tournant au moment des débats importants qui se profilent sur les réformes des retraites et de l'État. La France qui gagne et qui perd, avec cette image pour finir, celle de l'équipe de France de rugby dont la victoire contre l'Italie est saluée de façon amère par la presse qui dresse un bilan sévère d'un tournoi à destination désastreux. Mais cette victoire est tout de même un espoir. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.